Bonjour Edouard Bina, merci d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes président de la cocarde étudiante. Vous organisez ce week-end, le samedi 29 mars, un grand colloque pour les 10 ans de la cocarde. Est-ce que, avant tout, avant de développer un petit peu sur le programme de ce week-end, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est la cocarde étudiante ? Bien, la cocarde étudiante est un syndicat qui est né en 2015 et qui part d'un principe que les deux mots qui atteignent l'université sont le gauchisme, qui est déjà connu de tous, mais aussi l'apolitisme. L'apolitisme de certains étudiants qui voient une situation et qui refusent de la régler. C'est-à-dire que la minorité qui saccage nos universités est une petite minorité. C'est 5-6% des étudiants à peine. Mais parce que les autres étudiants refusent d'agir, parce qu'ils refusent de s'interposer, parce qu'ils refusent d'essayer de les empêcher, alors l'extrême gauche règne en maître sur nos universités. Et nous avons eu cette volonté de créer une organisation qui serait capable de regrouper les étudiants qui s'opposent justement à ce gauchisme et qui souhaitent aussi politiser les étudiants en leur montrant, mais regardez ce que donne l'extrême gauche. Et c'est de cette manière-là que nous avons réussi à nous développer et nous imposer. Et alors, on sait qu'il y a quand même d'autres syndicats étudiants, il y a un grand nombre de syndicats étudiants, à droite moins évidemment, mais il y a par exemple l'UNI qui existait avant la cocarde. Pourquoi est-ce qu'il y a 10 ans, vous avez voulu créer donc ce nouveau syndicat complémentaire peut-être, ou voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, il y a 10 ans, l'UNI était très rattachée aux Républicains. Et les membres qui étaient au Front National ou à Debout la France étaient gentiment poussés dehors ou gardés en dehors des postes à responsabilité. C'était l'époque du cordon sanitaire. Et en fait, nous avons trouvé ça absolument intolérable. Et un des actes qui a participé à la fondation de la cocarde, c'est un dîner de Noël où des membres du Front National, de la droite populaire ou de Debout les Jeunes avaient fait ce réveillon de Noël ensemble. Et il y a eu tout un battage médiatique parce que des jeunes de différents partis de droite acceptaient de se fréquenter. Et là, nous avons pris conscience qu'il fallait créer quelque chose qui permette à ces jeunes, quel que soit le parti politique, quelle que soit l'organisation politique de droite, de pouvoir se fréquenter et se parler. Si nous restions sous l'influence d'un parti politique, en fait, nous allions perdre la jeunesse. Et la cocarde est née de cette volonté, non seulement d'adopter en fait une approche un peu plus syndicale, étant donné que l'UNI ne se revendique pas comme un syndicat, c'est une organisation étudiante. Nous nous revendiquons comme un syndicat et nous faisons ce choix parce que nous considérons que si, depuis 68, la situation dans les universités ne s'est pas améliorée, c'est qu'il y a certaines failles inhérentes à la droite étudiante et nous, notre but est de les combler. Et donc justement, dans la continuité de tout ce projet que vous avez de soutenir les étudiants, vous prévoyez ce week-end, donc samedi, un grand colloque. C'est votre premier colloque ? Oui, c'est le premier colloque de la cocarde. Et les 10 ans me semblaient être l'occasion parfaite pour l'organiser. Cela nous permettra non seulement de fêter notre anniversaire dignement, mais aussi de faire le bilan de notre activité, de notre histoire, art, et de prendre conscience de ce que nous avons construit ensemble. Et quel sera à peu près le programme ? Il y aura des tables rondes, si je ne me trompe pas. Qui seront les intervenants ? Alors, le colloque sera divisé en deux parties. La première partie, le matin, réservé aux anciens militants et aux militants actuels, avec les interventions d'anciens militants. On peut donner l'exemple de Pierre Romain Thionnet, aujourd'hui député européen et responsable des jeunes du RN, Pierre Gentillet ou de nombreux autres anciens qui sont partis dans les différentes branches, dans le journalisme, à l'université, comme enseignant à l'université. C'est de prendre conscience du réseau que nous avons créé et de l'histoire de ce mouvement. Quel est le sens de notre logo ? Et l'après-midi, elle, est dédiée à des intervenants extérieurs. Donc nous avons, par exemple, les différents responsables des partis de droite, Marion Maréchal pour IDL, Sarah Knafo pour Reconquête, Claire Géronimi pour l'UDR, Alexandre Loubet pour le RN, parce que ça a toujours été la volonté de la cocarde étudiante de représenter toute la jeunesse de droite, quel que soit le parti, y compris les gens en dehors des partis. Nous avons d'ailleurs même un membre des Républicains qui intervient, c'est dire si le panel est large. Et donc, nous souhaitons aussi développer une partie un peu plus intellectuelle. C'est pour ça que nous avons une table ronde avec Jérôme Sainte-Marie et François Bousquet. Et le but étant qu'un étudiant doit aussi
se former intellectuellement. Nous ne sommes pas juste un groupe militant dans les universités, nous ne sommes pas un regroupement d'étudiants qui donnent des tracts. Nous avons pour but de former des cadres. Et pour former ces cadres, il faut les former intellectuellement. Il faut qu'un militant qui finit ses études ressorte avec une conscience politique, un cadre de valeurs qui lui permet de lorsqu'il sera confronté aux défis de la société et aux défis politiques, de ne jamais céder. Et nous avons aussi des interventions, par exemple celle d'Émeric Durox, sénateur de la Seine-et-Marne, qui lui interviendra sur son expérience en tant que professeur. Euh, Notre but est de pousser nos étudiants à s'engager non seulement lorsqu'ils sont dans les études, mais aussi de s'engager après les études et de présenter les différentes manières de s'engager. Devenir enseignant est une forme d'engagement puisque c'est participer à former la jeunesse. Nous avons tous eu des professeurs et des universitaires de gauche. S'ils sont ici, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu un travail suffisant pour les remplacer et pour permettre une alternative de droite. Et nous voulons former la jeunesse de demain, non seulement au sein de nos syndicats, mais aussi en dehors, à travers la société. Nous avons aussi Charles Asselangul, qui interviendra sur le mandat d'élu local pour encourager nos étudiants à se présenter au municipal, parce que la jeunesse se doit d'être engagée dans chacun des domaines, que ce soit intellectuel, que ce soit politique, que ce soit local, même l'humanitaire. Nous avons une table ronde avec Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, mais aussi avec SOS Chrétien d'Orient, le but étant de montrer qu'on peut s'engager de différentes manières dans un militantisme politique et que dans l'humanitaire, il faut que les étudiants s'engagent pour participer à reconstruire notre jeunesse. Alors avant de reprendre cet entretien, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Édouard Binat, président de la Cocarde étudiante, qui nous présente le colloque des 10 ans de la Cocarde qui aura lieu ce week-end. Et puis tout à l'heure à 7h30, vous retrouverez Jean-Yves Le Gallou pour présenter ses mémoires. Voilà, Édouard Binat, je vous reprends, je continue avec vous. Donc, vous nous parliez de l'importance de la formation. L'action n'est pas seulement importante, mais quand même, toutes vos tables rondes, lorsqu'on voit les sujets, alors il y a agir dans le milieu associatif, réfléchir pour agir, agir au sein de la cité. Donc, l'action est quand même indissociable à votre combat. Bien sûr, parce qu'il ne doit pas y avoir de réflexion sans action, et il ne doit pas y avoir d'action sans réflexion. Trop souvent, nous avons eu des cercles de pensée, des think tanks. Ils peuvent faire un travail salutaire à certains moments, mais si nous nous condamnons à rester dans des salons, à penser et à rester entre nous, nous ne reprendrons jamais un terrain qui est perdu. Si les universités sont aussi à gauche, c'est aussi parce qu'il y a eu un manque d'activisme de la droite, d'aller chercher les étudiants, d'aller leur présenter nos idées. Je viens personnellement de Sciences Po Lyon, qui est une école qui a voté 85% Mélenchon au premier tour dans ma promo. Et en fait, j'ai vu des étudiants arriver en même temps que moi, qui étaient plutôt apolitiques, basculer à gauche, parce que tout l'environnement de l'école était à gauche, parce que leurs amis étaient à gauche, parce que l'administration de l'école était à gauche, parce que les professeurs, les étudiants, les associations étudiantes, parce qu'on venait les chercher à la fin des cours en leur disant « Viens, on va en manif ». Et en fait, si on ne fait pas ce travail d'influence, si on ne fait pas ce travail pour aller chercher les gens, eh bien, nous n'arriverons jamais à obtenir ce que nous souhaitons réellement, c'est-à-dire reprendre les universités. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Toujours agir. Après réflexion, évidemment. Mais il faut agir, sinon nous nous condamnons à l'immobilisme. Et vous pensez qu'en agissant comme ça, qu'en étant vraiment présent auprès des étudiants et en vous développant dans de plus en plus d'universités, vous pensez que l'université est encore un lieu qui peut être sauvé de toute cette idéologie ? Ah, mais bien sûr. Une des tendances que je déplore, mais que je comprends, c'est cette tendance à fuir les universités en se disant « Ah, mais ce sont des temples du gauchisme, je ne souhaite pas aller à Sciences Po ». Mais moi, je dis justement, si, allez-y, allez à Sciences Po, tentez les concours. Parce que si vous abandonnez un terrain à la gauche, il est naturel qu'elle y soit omniprésente et hégémonique. Et plus nous fuyons les espaces conquis par la gauche, plus nous leur laissons le champ libre pour faire absolument ce qu'ils souhaitent. Et c'est pour ça qu'il faut participer, il faut essayer de reprendre les universités. Et ça, il y a un impact concret. Je l'ai vu, en fait, en m'assumant ouvertement de la cocarde étudiante pendant mes 5 ans à Sciences Po Lyon, des personnes sont venues me voir et m'ont dit « Mais en fait, tu n'es pas si méchant que ça. On pensait que tu étais un odieux fasciste.
et en réalité, t'es plutôt cool. Et ça paraît bizarre dit comme ça, mais à partir du moment où on existe, qu'on assume ses idées, et à visage découvert, eh bien, en fait, les gens sont forcés d'interagir avec nous. Et plus nous, on assume nos idées, plus on les normalise. Lorsqu'on se cache, lorsqu'on va faire des collages la nuit, et que le jour, on refuse de dire nos idées politiques, eh bien, à un moment, on laisse le champ libre à la gauche. Une anecdote, c'est qu'en organisant j'organisais des soirées de droite avec les étudiants de Sciences Po Lyon chez moi, et 2 personnes de la même classe sont venues et se sont dit « Ah, mais tu es de droite ». Et elles étaient dans la même classe depuis 2 ans. Et parce que personne n'a osé planter le drapeau et dire « Ah, je suis de droite ». Tant que les étudiants se tairent, tant qu'ils n'osent pas contredire un professeur, qu'ils n'osent pas parler, eh bien, on laisse la gauche absolument hégémonique. Mmh. Et justement, la gauche qui contrôle ces universités, ça signifie qu'il y a toute une idéologie qui se développe. Donc, contre quoi est-ce que vous luttez concrètement? Parce qu'on a vu déjà, par exemple, que dans certaines universités, il y avait des ateliers complètement ridicules qui étaient proposés. Enfin, voilà, contre quoi est-ce que vous luttez concrètement? Le terme de wokisme a été utilisé pour qualifier un peu l'ensemble de la pensée de gauche. On pourrait aussi parler de déconstruction. Mais en fait, ce contre quoi nous luttons, c'est avant tout la volonté de la gauche de déconstruire les valeurs françaises, de déconstruire même jusqu'à la France. C'est-à-dire qu'actuellement, la gauche, c'est le parti de l'étranger, c'est le parti de l'anti-France. Et une anecdote qui me marque, c'est un de mes premiers jours à Sciences Po, j'arrivais, et il y avait un atelier pancarte pour une manifestation. Je passe devant une pancarte et je leur dis « Ah, c'est amusant, vous avez fait le blanc-rouge ». Ils voient ça et ils déchirent la pancarte en disant Ah mince, on s'était pas rendu compte. En fait, quand on arrive à ce niveau de haine de soi, de son pays, de son identité, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce contre quoi nous luttons. Alors, nous, ce que nous disons, c'est qu'il est absolument nécessaire de normaliser le fait de défendre son identité. Notre peuple, notre tradition est plus que millénaire. Nous devons la défendre. Et nous avons le devoir, et c'est la norme. C'est eux qui ne sont pas la norme. C'est eux qui souhaitent abolir quelque chose qui existe, qui fonctionne et qui a fait perpétuer l'histoire de notre pays depuis sa fondation. Et c'est ce qu'il faut arriver à insuffler dans les étudiants, leur faire comprendre que parce que beaucoup d'entre eux, en réalité, pensent à peu près la même chose que nous, mais n'osent pas l'assumer. Et c'est lorsque je discute avec des étudiants en tractage que je me rends souvent compte qu'il faut juste les faire un peu réfléchir, parce qu'ils ne se sont jamais posé certaines questions. J'ai posé la question à un étudiant lors d'un tractage sur la priorité nationale, euh, qu'est-ce qui sépare un étranger d'un Français? Il est incapable de me répondre. Par contre, il n'était pas vraiment partant pour le droit de vote des étrangers. Mais à partir du moment où on comprend ce qui sépare le Français de l'étranger, eh bien, à ce moment-là, l'ensemble de la pensée politique commence à se déployer. Et il faut arriver à poser ces questions. C'est pour ça que nous essayons de cliver. Aux élections étudiantes, nous portons la priorité nationale pour politiser les étudiants, pour leur faire prendre conscience qu'ils sont français. Et que non, ils n'auraient pas pu naître absolument n'importe où, qu'ils ne sont pas un citoyen du monde, qu'ils sont enracinés, qu'ils le veuillent ou non, dans un peuple, dans une tradition, et qu'elle se perpétuera avec ou sans eux. Mais qu'il faut qu'ils aident à la perpétuer. Mmh. Et justement, ce colloque s'inscrit parfaitement donc dans tout ce que vous venez d'expliquer, aider les étudiants à réfléchir, aider les étudiants à comprendre pourquoi est-ce qu'ils vont militer ensuite. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre à ce colloque? Il faut s'inscrire quelque part? Oui, il y a une billetterie qui est disponible en ligne sur les réseaux sociaux de la cocarde étudiante. Les personnes peuvent s'inscrire et se rendre au colloque. Mmh. Nous L'adresse vous attendons nombreux. Actuellement, nous avons un peu plus de 300 inscrits. Alors, voilà. et l'adresse sera communiquée lors de l'inscription, je suppose? L'adresse sera communiquée le jour d'avant, oui. D'accord, très bien. Et qui peut s'inscrire? Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde ou est-ce que c'est réservé plutôt aux militants en priorité de la cocarde? C'est ouvert. L'après-midi est ouvert à tous, mais nous encourageons principalement les étudiants, n'importe qui possède les bonnes idées est le bienvenu. Mais nous encourageons les étudiants à venir, puisque c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui pensent comme eux et qui parfois sont dans leurs universités. C'est
Et la chose la plus importante à faire pour un étudiant de droite, c'est de se rendre compte qu'il n'est pas seul. Parce qu'à partir du moment où il n'est pas seul, c'est là où il prend le courage d'agir, de parler, et qu'il prend conscience qu'il fait partie d'un groupe et qu'il fait partie d'une norme. Et c'est ce qu'il faut. Il faut que chaque étudiant de droite se rende compte qu'il n'est pas seul, quelle que soit sa promotion, quelle que soit son université. Il n'est pas seul. C'est simplement que les gens n'osent pas assumer ses idées, n'osent pas parler parce qu'ils ont peur d'être le seul à parler. Mais une fois que certains ont fait le premier pas, ont planté le drapeau, eh bien, la voie s'ouvre et le chemin devient plus facile, ce qui est la volonté de la cocarde. Merci beaucoup Édouard Binat d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président donc, de la cocarde étudiante. Chers auditeurs, si vous êtes vous-même étudiant ou alors si vous avez des enfants, des petits-enfants étudiants, je vous invite à aller vous renseigner sur ce colloque, peut-être à vous inscrire si vous êtes à Paris ce week-end. Merci beaucoup Édouard Binat. Et on continuera de suivre évidemment vos actions. Et on sera présent au colloque. Et on sera présent au colloque avec Pierre-Alexandre Bouclet, tout à fait. Et Alexandre de Galzin. Et Alexandre de Galzin. Suspense. Et Liselotte, qui sait. Merci à tous les deux.